Je pense que le déclic, où les gens ont commencé à nous prendre au sérieux, c'est quand ils ont appris qu'on partait en Europe. Voilà. Mais on n'a pas dit à tout le monde qu'on partait. C'est le premier voyage, on ne sait jamais, c'est l'Afrique. Ouais, c'est l'Afrique, donc bon. Chacun a dit à ses parents, et ma mère, elle était contente. Elle m'a béni. Donc voilà. Le regret seulement que c'est mon père qui n'a pas vu dedans. Ouais. Là, ça m'a beaucoup touché. Quand je suis arrivé en France, en 2012 pour la première fois, j'ai coulé les larmes. J'ai commencé en 1999 à Yopougon-Selmer. Voilà, et dans le temps, c'était le groupe champion en titre. Il y avait Atito Pata Cisco l'Impérial. Comme tout bon enfant de Yopougon-Selmer, nous sommes partis à l'école comme tout le monde. En classe de 3e, moi j'ai arrêté les études. Voilà, j'ai été piqué par le virus de la musique. Voilà, dans le temps, le groupe Salopard sortait les premiers tubes qu'on appelait Salopard Bouche B, l'album Bouche B. Voilà, où il y avait voilà, c'est l'album de Salopard qui m'a vite capté. Et à partir de là, tout est parti. Voilà, on voyait nos grands frères nous devancer à la télévision, on voulait aussi ressembler comme ces personnes-là. Et comme tout début n'est pas facile, on a tourné comme on dit, à la recherche d'un producteur. Et en 2000, nous avons eu ce monsieur qu'on appelle d'abord M. Silva Djedje, qui nous a pris et qui nous a façonné à sa manière. De 2000, 2002, 2003, 2004, nous sommes à l'Okimbok. Voilà, on était sur la coupole de Papi Nepo. C'est-à-dire qu'à Tito Kpata, j'ai fait 6 mois au Kimbok. Voilà, encadré par Papi Nepo. En 2004, j'ai fait le featuring avec Douksaga par le canal de mon producteur Silva Djedje. Dans le temps, voilà, qui avait un studio d'enregistrement à la Riviera Toban. Voilà, on était requins de studio et c'est comme ça Douksaga est venu enregistrer dans le studio. Et c'est comme ça que nous avons fait l'album de Douksaga, Héros National Bouche B. Venez, venez danser, Douksaga est arrivé dans la cité. 2004. Venez danser, Douksaga est arrivé dans la cité. Le contact a été établi par le canal de mon ex-producteur, que je salue au passage, M. Silva Djedje. Comme il dit qu'il y avait un studio d'enregistrement à la Riviera Toban. Et c'est un benguis, comme on dit. Il se connaissait Douksaga du côté de Paris. Et comme il était propriétaire d'un studio, il a dit à Douksaga de venir enregistrer dans le studio. Et c'est comme ça qu'il m'a proposé au président. Voilà, moi j'étais un gamin. Voilà, le président est venu, le président s'est amené à 1h du matin. Et nous, on était requins de studio. Bon, nous, nos parents étaient à Yopougon. On faisait la navette de Yopougon à Riviera Toban. Tu vois. Et c'est comme ça, bon, souvent on dormait, par manque de transport, on dormait dans le studio. Sinon on habitait à Yopougon. Voilà, et c'est comme ça, on était là et le producteur il appelle à Tito. Il y a Douksaga qui doit enregistrer à partir de 16h. Ok boss. Et c'est comme ça que nous sommes restés. Et le président il s'est amené à 1h du matin. Bon, quand il est venu, il a fait la présentation, voilà, à Tito Kpata, ils sont binôme Cisco l'Impérial. Bon, voilà lui qui a posé. Le président s'est énervé là, tout le monde le connaît. Hein. Non, mais c'est un gamin, non, il ne peut pas chanter sur mon album, c'est un gamin. Bon, comme tout bon enfant de Yopougon, il lui a dit, ah président, laisse-les chanter, si ça ne te plaît pas, tu peux amener quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça, c'est parti. Venez, venez danser, Douksaga est arrivé dans la cité. Bon là, il n'y avait pas de caméra pour le filmer. Le test a été composé par moi et mon binôme, Cisco l'Impérial, qui vit en France. Voilà. La musique était déjà faite par l'arrangeur. Et nous, on a kiffé. Et c'est comme ça, on a commencé à bosser. Bosser. Et lui s'est amené après. Et quand il est venu, j'ai amené le refrain. Comme il disait, bon,
Il a commencé à danser. Au début, il a minimisé le truc. Mais c'est un gamin, non, non, lui c'est un gamin, lui peut dire non. Je lui ai dit, là, j'ai chanté, ça ne te plaît pas, tu vas quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça, c'est parti. Et là, on n'avait pas de caméra pour le filmer. Et il a commencé à danser. Tu vois, vraiment, tu es fort. Je t'emmène en Europe, je t'emmène en Italie, je t'emmène en Suède, je t'emmène partout. Bon, tous ces pays qu'il a, en fait, il a prédit. De 2004, le président est décédé en 2006. Voilà, dommage. Voilà, décédé en 2006. Et vraiment, on a pris un coup. Parce que bon, c'était un plaisir pour nous de poser la voix sur la voix du président. On s'est dit que de par son canal, nous aussi, on allait se faire connaître partout dans le monde. Ça n'a pas été le cas parce que après l'enregistrement, le président, bon, on n'arrivait plus à le joindre. Voilà, quand on l'appelait, c'est une personne qui décrochait sa place. C'était un peu, tu vois un peu. Et quand on a appris sa mort en 2006, vraiment ça nous a cassé. Le très beau souvenir que je garde, c'est que le président, c'était quelqu'un de naturel. Voilà. C'est vrai, il se mettait dans la peau d'un président, mais en dehors des scènes, c'était quelqu'un qui avait l'amour de son prochain. Ouais. C'était quelqu'un qui avait la main sur le cœur. Donc voilà. Puis beaucoup comique. Quelqu'un qui, quand tu as su le président, vraiment, tu ne peux pas t'ennuyer, quoi. C'était beaucoup taquin, quelqu'un qui touchait à tout, quoi. Donc voilà, c'était quelqu'un de bien. Merci pour la question. Après l'enregistrement de ce morceau, le morceau a fait un tabac, un succès total. Mais moi, j'ai dit un jour à mes amis du quartier, et à même mes parents même, que le samedi qui suivait, je devais passer à Tempo avec lui. Donc, tout le quartier est branché là. Et à la grande surprise, c'est quelqu'un qui passait le président à Tempo. Donc là, imagine la déception. Imagine la honte. Il fallait quitter Yopougon maintenant pour fuir, pour venir s'installer à la Rivera. À Tobon, on était. On a fait un an sans partir à Yopougon. Mais comme Dieu faisait les choses, comme on dit, on ne peut pas cacher le soleil à la main. Voilà, et c'est dans le single, dans le pot-pourri qu'on a fait en 2007. Le morceau, oh, c'est alors, qu'est-ce qui se passe dans mon village? C'est dans ce morceau-là que j'ai tout dit. Voilà. Un matin, on a appelé papa et maman. Quand je vois maman, j'ai parlé, puis j'ai dit, comme le Messie. Voilà, enfin, j'ai chanté le morceau. Ah, c'est là maintenant. Tout le monde a vu, attends, c'est Atito Pata qui a chanté le morceau là. Et c'est comme ça, ils ont commencé à me croire, sinon vraiment. Il n'était pas à la base, moi c'est Zouglouman. Comment Zouglouman a chanté sur le morceau d'un président célèbre, lui-même là. Il n'a pas les sous. Tu vois un peu. C'était pas difficile pour moi de dire aux gens. Mais ceux qui savaient, savaient. Le champion, c'était d'abord mon ex-patron. Des champions dans le temps, il avait un kiosque à cassette au Carrefour Bel Air, Yopougon Bel Air, pharmacie Bel Air. Voilà, il y avait une discothèque, Showbiz. J'ai travaillé dans la discothèque par le canal de un de mes grands frères du quartier qui s'appelle André Victoire, que je salue. Voilà, c'est André Victoire qui, dans le temps, louait une maison chez nous, parce que dans le temps, mon père avait des maisons à la Seine-Mer. Là-bas, ça y est toujours. Les chambres à louer là-bas. Et ce dernier-là, André Victoire, est venu louer une chambre chez nous. Et André était ami à des champions. Tu vois. Et un soir, j'ai vu André dire vraiment, moi, je vais chanter. Vu que vraiment, il n'y a pas de producteur, surtout que c'est dans le domaine de la musique, c'est-à-dire que dans le domaine de vente de cassettes, moi, je vais travailler avec toi. Et c'est comme ça, un soir, j'étais à la maison à la Seine-Mer, puis des champions à débarquer. J'étais content. D'abord, c'était son album Orphelin, voilà, qui faisait feu. Et moi, le virus de la musique dans mes veines, vraiment, le voir chez moi, vraiment, c'était vraiment une joie pour moi. Et c'est comme ça. De chez moi, j'ai appris qu'il avait le coin lui appartenait. Et c'est comme ça à travailler là-bas. Et il fut mon patron. J'ai travaillé chez lui, pour lui, pendant 2 ans. Avant qu'il ait son problème, on se retrouvait de l'autre côté. Donc voilà.
Et retenez bien, moi, je travaillais dans le coin par amour de la musique. Hein. Je n'étais pas salarié, on ne me payait pas. Voilà. Le voir d'abord Désir, c'était une joie pour moi. Et travailler dans une discothèque, c'était aussi une joie pour moi. Tu vois. Et ça me permettait d'écouter toutes les cassettes qui sortaient. Tu vois un peu? Non, je le faisais par amour. Voilà. Ben, malheureusement, on n'avait pas de projet, on n'avait pas de... Mais seulement qu'ils savaient que souvent qu'ils venaient dans la discothèque, je me mettais à chanter, mais bon, ils ne prêtaient pas trop attention. Voilà. Retenez bien que moi, j'ai commencé très jeune. Voilà, j'ai commencé en 99, la musique. Donc vraiment, j'étais très jeune puis j'ai commencé. Voilà, donc je ne prenais pas trop beaucoup de choses au sérieux. Voilà, sinon, il n'y avait pas de projet entre lui et moi, il n'y avait pas de production, il n'y avait pas, non. Voilà, il n'y avait pas. Maki Vélodrome, c'est le Maki même, qui m'a fait une ouverture, plus une ouverture dans la nuit et dans le showbiz. Après, comme on dit, après cette affaire de chercher le producteur, on m'était découragé. Et là, j'ai eu mon premier fils. Voilà, et il y avait trop de charges. Voilà, il n'y avait pas de producteur. Le kiosque s'était fermé parce que notre patron était emprisonné. Vraiment, il fallait fermer le kiosque. C'était difficile. Et là, à l'époque, c'était l'ouverture d'un maquis qu'on appelle le Vélodrome. Le Vélodrome, c'était celui de l'un de nos grands frères du quartier, personnel qui s'appelait Georges Vélodrome. Donc je me suis dit, bon, pourquoi ne pas partir tenter ma chance là-bas? Là-bas, ils m'ont pris d'abord comme manager de salle. Manager de salle, mais d'abord j'installais mes collègues artistes qui venaient. Mais j'ai un talent en moi, pardon. Je me suis dit, bon, si il restait dans cette histoire de manager de salle, le talent ne sera pas bien vu. C'est comme ça que j'ai changé de cap. Souvent, j'installais les collègues qui venaient, mais après, quand le maquis est rempli, j'entrais en cabine et puis je montrais mon talent. Voilà, je voyais le DJ, sample-moi un beat, c'est comme ça que j'ai allumé la cabine. Et c'est par là que j'ai eu la chance de tomber en 2012, après la crise, sur M. Mike Le Bosso, voilà, qui fut mon premier producteur, qui a produit l'album Rédemption, à Tito Kwata Cisco l'Impérial. Voilà, en 2012, l'album est sorti en septembre 2012. Et en décembre 2012, nous avons commencé la tournée européenne. Le live s'est passé en 2008 par le canal de Penin, un percussionniste qui est bien connu dans le milieu, voilà, qui avait un festival qu'il organisait à la Soefia. Et c'est comme ça qu'il nous fait appel. Et nous sommes partis. Atito Kwata, moi, Cisco l'Impérial et voilà, on était trois. Voilà, et c'est nous trois qui avons fait ce truc. D'abord, c'était Atito Kwata, Cisco l'Impérial et bon. J'ai tiré mon jeune frère. Nous sommes partis. Ça s'est passé à Soefia. Voilà. C'est après ça, en 2008, on tombe dans la crise, 2010, 2011. On revient de, comment dire, de nos bunkers. Voilà. Et c'est comme ça qu'on tombe sur Mike Le Bosso, par le canal d'un vieux père qu'on appelle Géraldo, qui est un homme malade dans le temps. Et c'est Mike qui pilote l'album en septembre 2012 et décembre 2012, la tournée européenne commence. Bon, ce premier voyage, vraiment, c'était une joie. C'était une joie parce que personne ne croyait en nous. Voilà, comme tout bon chanteur débutant, et puis on te voit comme ça, ouais. Mais je pense que le déclic, où les gens commencent à nous prendre au sérieux, c'est quand ils ont appris qu'on partait en Europe. Voilà. Mais on n'a pas dit à tout le monde qu'on partait. C'est le premier voyage, on ne sait jamais, c'est l'Afrique. Ouais, c'est l'Afrique, donc bon. Chacun a dit à ses parents, et ma mère, elle était contente. Elle m'a béni. Donc voilà.
Le regret seulement que c'est mon père qui n'a pas vu dedans. Ouais. Là, ça m'a beaucoup touché. Quand je suis arrivé en France, en 2012 pour la première fois, j'ai coulé les larmes. Parce que mon père n'a pas vu ce qu'il devait voir. Voilà. Il y avait une joie en même temps, puis il y avait la tristesse. Mon père, c'est celui-là même qui m'a plus motivé. Ouais. Qui m'a plus motivé, qui m'a plus donné le courage. Ouais, mon père, c'est vrai, il fut retraité, il allait s'installer dans son village, mais la télévision, la radio, et puis surtout quand il a su que j'ai chanté avec Douk Saga, vraiment, j'étais content, très content. Maintenant, le reste à venir, c'était le voyage sur Paris. Mon père est résident en 2009. Il n'a pas... Enfin, c'est ce qui m'a plus fait mal. Et plus... Actuellement, ça me hante. Voilà. Mon père était mon conseiller, mon père était tout pour moi. Tout. Ouais. Ça, j'ai commencé jeune. Mais si mon père était encore à côté de moi, il y a des bêtises que je n'allais pas faire. Ouais. Il y a des choses que je n'allais pas entrer dedans. Ouais. Il y avait la joie, mais il y avait la tristesse. Très belle question, je vais parler dans notre jargon. Hey, toi qui m'écoutes, si tu as ton père qui est en vie, si tu as ta mère qui est en vie, chaque jour, s'il le faut, prends ton téléphone, appelle, prends les bénédictions à distance. Si ils sont loin de toi, prends les bénédictions à distance. S'ils sont proches de toi, n'hésite pas chaque fois à passer dans la cour familiale. Prends encore les bénédictions. Il n'y a pas deux pères. Il y a un seul père. Il n'y a pas deux mamans. Il y a une seule maman. Si ta mère est encore vivante, il faut profiter de l'occasion parce que ça sera trop tard. Voilà, il faut profiter. Ça sera trop tard. Là, moi, je regrette beaucoup. Ma mère est encore en vie. Je prends les bénédictions chez ma mère. Mais mon confident, comme on dit, mon type, c'était mon père. Ouais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de regrets. Si mon père était encore vivant, il y a des bêtises dans quoi moi je n'allais pas me mettre. Parce qu'il est doux, comme l'artiste que je suis. Mais il est carré. Et puis c'est quelqu'un qui avait le parler. Ouais. Quand il te parle, où il n'y a pas de solution, moi mon père avait une solution. Ça c'est son don. Voilà. Donc c'est un regret pour moi. Le premier cachet c'était 25 000. CFA. C'était lors d'une petite manif à l'époque vers Nyangon. Ceux qui se connaissent Nyangon. Voilà, le gars il nous a appelé moi et mon binôme. On lui a fait une prestation. Il y avait tous les artistes de Côte d'Ivoire que vous connaissez. Tous les Ougoumanes que vous connaissez. Qui avaient des tubes en vogue, qui étaient en vogue. Mais nous, on avait seulement qu'un tube qui n'était pas sorti officiellement. Dimina Coco. Le jour de maman, mes amis seront la mort. Dimina Coco. Tout le monde est passé, mais nous sommes passés les derniers. Mais on a soulevé tout le monde. Tout le monde était content dans le maquis. Mais le pauvre 25 000 francs qui était destiné pour notre transport. À la dernière minute, le gars, il a gagné un temps avec. On n'a pas reçu les 25 000. Ouais, on n'a pas eu ça. Non, le premier cachet, c'était 25 000. Bon, moi, je peux dire la vérité, et je dirais la vérité. J'ai opté pour la musique. Ouais. Et je n'ai jamais eu un esprit qui me disait, mais qui me dit, il faut arrêter la musique. Jamais. Et je n'aurai jamais cet esprit-là qui me dira, il faut arrêter la musique. Quand Vance et Marie, c'est qu'on a vécu. C'est pas fini. C'est maintenant que ça commence.
c'est que je vais croiser tôt ou tard. Je ne vais jamais arrêter la musique. Parce que c'est pas quelqu'un qui me met dedans. C'est moi-même. Un matin, il dit, je vais chanter. Voilà, si je vais arrêter la musique, ça va dépendre de moi. Si je ne veux plus chanter, j'arrête de chanter. Mais pour dire, comme il y a un petit bobo, ou il y a un petit souci, comme on dit, il y a eu un drap quelque part, c'est pas moi, parce qu'il y a un moral de fer. Ouais, personne ne pourra atteindre mon moral. Non, personne. Voilà, rien ne pourra atteindre mon moral pour dire, je vais arrêter la musique parce que hier j'ai été humilié, ou parce que telle personne ment sur moi, ou parce que lui là, il ne me prend pas au sérieux. On appelle ça c'est les péripéties de la vie. Il y a avantage et inconvénients. Mais pour dire que comme telle personne m'a hué, je vais arrêter la musique, ça c'est impossible. Mais je suis appelé un jour, après ma retraite, à devenir un grand producteur et à pousser les jeunes frères. Mais pour dire arrêter la musique parce que il y a eu un problème quelconque, c'est pas moi. C'est pas moi, ça ne me passe pas la tête. Jamais. Ça me passe la tête. Déborder l'Ikoufa. C'est l'homme. Comme on dit dans notre jargon, c'est l'homme. C'est quelqu'un qui est incompris. Je peux dire que Déborder et moi, nous avons bizarrement la même étoile. Tu sais pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire. Ouais. Lui fait du coupé-décalé. C'est compréhensif. C'est compréhensif dans son game. Voilà. Mais moi, contrairement à moi, je suis incompris aujourd'hui. Mais tôt ou tard, je serai compris. Excusez-moi pour cette parenthèse. C'est nos dévanciers d'hier qui ont dit en Zouglou, Bé est mieux que Dra. Mais j'ai l'impression que cette parenthèse, ce langage, n'est pas suivi à la lettre. Je m'explique. Le Zouglouman, c'est celui qui dénonce les faits de société. Le Zouglouman, c'est celui qui parle de la vie de quelqu'un. Le Zouglouman, c'est celui qui dit haut et fort ce que le peuple ne peut pas dire. Et pourquoi quand le Zouglouman touche un point, on trouve automatiquement qu'il est gonflé, qu'il est ceci, qu'il est cela. Je ne suis pas un artiste engagé politiquement, je suis apolitique. Je suis un artiste du peuple. C'est-à-dire quoi? Chanter la souffrance de la population, donner des conseils à la jeunesse. Si tu n'as pas de solution, sur un point A, moi, tu te crois, je peux donner une solution pour avoir le point B. Tu vois, aujourd'hui, on est incompris, mais c'est la vie, c'est le game. Déborder l'Ikoufa, je le salue parce que c'est quelqu'un qui a un mental de fer. Et moi, j'ai un mental de fer. Voilà. Comme on dit, l'incompris sera compris. Continue ton chemin, continue ta bataille. Tôt ou tard, tu seras compris. Ciao. Mike Le Bosso, c'est celui-là qui nous a enlevés dans la gadou. Quand on dit la gadou, c'est quoi? Dans la galère. Nous, on vivait en famille. Hein. Ouais. Il y a les cousines, les nièces. Tout le monde connaît. Le vieux retraité, voilà, il est entré au village. Nous, on est à Abidjan. Il y a au moins 7 coups à louer. Voilà, ça appartient au vieux, mais chaque fois, il y a toujours des querelles. Chaque fois, il y a toujours des trucs. Et Dieu m'amena Mike Le Bosso. Mike Le Bosso qui vient changer le cours de ma vie. Mike Le Bosso qui était en France, après l'enregistrement de l'album, qui envoie une caution pour dire d'accord, tu dois quitter la cour familiale. Et qui me positionne dans un très chic studio quelque part, à Yopougon. C'est lui qui a fait Mike Le Bosso. Tu vois? Et là, il tire mon chapeau. Parce que, c'est vrai, nous ne sommes plus ensemble aujourd'hui. Mais Mike Le Bosso reste. Je le dirai toujours. Celui-là même qui a façonné Antito Pata. Ton premier album,
Après ton premier album, pourquoi vous avez séparé? Bon, en fait, il y avait des incompréhensions. Il y a eu des incompréhensions. Voilà. Il y a mon binôme qui est resté en France, Cisco l'Impérial. Tu vois. Et c'était le groupe champion en titre. Quand mon binôme décide de rester en France, moi je viens à Abidjan. Tu vois. Et il fallait changer d'abord le nom. Le groupe c'était champion en titre. C'était champion en titre. Dans mon binôme reste en France, moi je décide de venir à Abidjan. Il fallait changer le nom. Bon, là il y a eu une incompréhension. Voilà, on ne s'est pas compris. Mais là, je devais entamer une carrière solo. Donc il y a des démarches qu'il fallait prendre. Et là, on ne s'est pas compris. Voilà, et c'est comme ça nous sommes laissés. Tous les jours, même hier, on s'est appelé. Ouais. Aujourd'hui, grâce à Mike Le Bosso, moi, je perçois mes droits. Ensuite, il y a le Burida ici, il y a la SACEM en France. Voilà, Mike Le Bosso, il est producteur, il est éditeur, il est homme, il est producteur international. Et c'est lui-même qui défend aussi les droits de la titopathe en France. Voilà. Chaque 3 mois, chaque 6 mois, je perçois quelque chose sur mon compte. C'est grâce à Mike Le Bosso. Alors, qu'est-ce qui se passe dans mon village? On est venu s'amuser simplement. Alors, Titopathe a pris le micro pour chanter parce que vous aimez le Zouglou. Quand le Zouglou a commencé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? On dit le tien dans mon berger, je ne manquerai de rien dans ce monde. Et s'il est pour moi, c'est que le tabali peut jamais m'ouvrir. Zikio, il va jabao, ça y verrait. A Titopathe, allez, yo, yo, yeah, yo. Ouais, ça c'est le morceau. Merci pour la question. Souvent, il y en a qui disent, tu es trop talentueux, mais tu ne mérites pas là où tu es. La position dans laquelle tu te trouves, là, c'est pas bon. Tu ne mérites pas. Je vais dire à ces personnes-là que je suis content de ma carrière, de là où je suis. Pourquoi je le dis? Je m'explique. J'ai commencé très jeune, une carrière musicale. Voilà. Je peux dire que de 99, 2024, il y a eu du chemin. Et sur le chemin là, beaucoup ont abandonné, beaucoup ont perdu la vie. Beaucoup ne sont plus de ce monde. Dieu m'a fait grâce. Je suis en pleine forme. Je suis encore vivant. Tu vois, le temps, c'est le deuxième nom de Dieu. Et moi, je crois. Voilà. C'est vrai. Le talent que Dieu m'a donné, souvent les fans sont pressés de voir l'artiste qu'ils aiment exploser. Mais il est mieux de prendre son temps et devenir grand tôt ou tard que de sortir un album ou un tube qui va cartonner partout dans le monde et puis on ne te voit plus. Tu vois ce que je dis? Voilà, je prends mon temps, je vais petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Dieu merci, j'ai déjà un nom. Il n'y a pas un pays européen, je n'ai pas fait. Ce qui me reste seulement, c'est les grandes salles. Et je pense qu'en 2025, ça suffira parce que l'album arrive. Moi, je pense que ma mère m'a mise au monde. Et ma mère me bénit toujours. Mon père, paix à son âme, il m'a béni avant de partir. Le temps appartient à Dieu. Les attaques, les embrouilles, pas forcément dans le showbiz. Tout être humain est attaqué. Comme j'ai dit tout à l'heure, le fan, il est pressé de voir son artiste exploser. Ce qui vient. Voilà, l'album arrive. Et je pense que
j'ai subi, c'est fini. Mais là, on va entrer dans l'histoire très bientôt, par la grâce de Dieu. Pour cet album-là, vraiment, je vous réserve du lourd. Tout le monde dit du lourd. Mais cet album-là, vraiment, ça sera fort. Ouais, très fort. Je pas, j'ai la chair de poule, ça sera très fort. L'album est produit par, est produit par mon producteur qui s'appelle Général Fa. Général Fa que je salue au passage. Voilà, c'est quelqu'un aussi qui croit, qui a cru et qui croit. Voilà. Ce monsieur, longtemps, lui et moi, on se loupe. Voilà. Longtemps, ce monsieur, on se voyait, on parlait comme ça de production, mais il n'était pas encore temps de passer à l'acte. Je pense que cette année-là, il est l'heure. Et là, nous sommes en studio. On fait 10 titres pour les mélomanes, pour nos fans. Arrangé par David Taïro, arrangé par Roche Statu, arrangé par Cédric Canavaro et Enzo le Charismatique. C'est 4 arrangeurs. Produit par Général Fa Production. Et l'album est pour fin novembre 2024. Là. Je préfère taire du côté des feats, ça sera une surprise. Ouais. Quand il s'est déjà montré, j'ai fait mes preuves. Mais on ne finit pas de travailler. Il aura beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Beaucoup. Ouais. Beaucoup de surprises. Le premier artiste qui a bercé mon enfance et qui est ma source d'inspiration, il s'appelle Série Simplice. Salut à ta papa. Coco, c'est ne bouboyi, à boubo la go. Ça casse la go boubo camio. Yo. Ça casse la go boubo camio. Série Simplice. Lui, je l'adore. En deuxième position, Loressa Kolo, paix à son âme. Atonayo miamoba Yakuba, Yakuba widio, Yakuba, Yakuba miamema. Ça m'a touché, ça me touchera toujours. En troisième position, il y a Soumbil. Aimer les autres, c'est aimer Dieu. Aimer les autres comme soi-même, c'est aimer Dieu. Aimer son prochain. Lui, je l'adore, je l'aime. Quatrième position, il y a qui encore? Moi-même, je m'aime. Je ne mixe pas les albums passés. Mais là, c'est un attitude nouveau. Ouais. Tout ce que je traverse, que j'ai traversé, c'est le meilleur de moi, même, que je vais donner aux Ivoiriens, très bientôt. Ouais. Si ça n'a pas décollé, je prends ma famille, même à soi en Europe. Ouais. Clair, je le dis. Si ça n'a pas décollé, je prends ma famille, je vais m'asseoir en Europe. Je ne sens plus. Je le dis. Parce que je sais en qui j'ai cru, en qui je crois. Ça s'appelle l'Éternel des armées. Ouais. Cette année-là, c'est l'année. Quand je dis, c'est l'album qui est un peu sorti de moi, pas que je travaille sans dormir. Hein. Je te jure que l'album qui vient là, je me suis amusé. Je me suis amusé. En fait, il ne faut pas comprendre ce que je veux dire. Hein. Mais je me suis amusé. Quand je me suis amusé là, c'est fort. Ils vont découvrir mon amusement. Il n'y a pas eu de concentration. Il n'y a pas eu de nuit blanche. Mais je me suis amusé. Ouais. Les albums précédents, c'était la réflexion. Mais là, je me suis amusé. Ouais. Je me suis amusé. My System.
D'abord, je leur tire mon chapeau. Je leur tire mon chapeau. Je leur tire mon chapeau pour leur courage. Je leur tire mon chapeau pour leur détermination. Je leur tire mon chapeau pour le cœur qu'ils mettent, qu'ils ont mis et qu'ils continuent de mettre dans le boulot. Voilà. Merci à vous, les dévanciers. Gervinho, c'est celui-là même qui a mis la main à la pâte lorsque mon binôme est resté en France et que j'ai eu les embrouilles avec mon producteur Mike Lebosso. C'est lui qui a fait sortir un album de 10 titres. Ouais. Le G27, je te salue au passage. Gervinho Kouassi, c'est celui-là même qui a produit l'album La Tito Patané pour réussir. Voilà. Qui est sorti en 2018. Sincèrement dit, il faut le dire. Hein. Gervinho Kouassi, c'est un frère. Je suis à côté de Gervais, pas pour de l'argent. Beaucoup peuvent témoigner. Et beaucoup n'ont pas compris pourquoi tu es avec un footballeur qui est vachement riche, qui est millionnaire, qui est milliardaire. Et puis. Vous savez, dans la vie, quand tu marches, et puis sans faire attention, tu tombes dans un trou, c'est lui qui te tend la main pour te tirer de ce trou-là. Il vaut de l'or. C'est ce que j'avais à faire. Et continue de le faire. Voilà. C'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans sa vie d'abord pour devenir ce qu'il est. Donc, quand tu es avec lui, c'est des conseils. Voilà, c'est des conseils d'abord. On dit il est mieux d'apprendre à pêcher. Tu le tends de la main. Voilà. Nos relations sont comme ça. On est toujours ensemble. Quand il est à Abidjan, on est toujours ensemble. Voilà. Quand il n'est pas là aussi, souvent quand il y a un petit bout de temps, je passe chez lui à la maison, mais je passe saluer sa maman qui est ma maman. Voilà. C'est mon frère. Et on est toujours dans les bons termes, quoi. Voilà. Lui et moi, c'est pas l'argent. Je suis un artiste. Le palais de la culture est fait pour tout artiste. Le parc d'exposition est fait pour nous les artistes. Ivoire Golf, ça, c'est fait pour nous les artistes. Donc je peux dire, je préfère me taire sur cette question. C'est le travail qui va m'amener. Et avec aussi avec les fans aussi, c'est les fans qui vont demander. Après un bon résultat, un travail bien fait, c'est mes fans qui vont dire où ils veulent que moi je sois pour leur faire plaisir. Voilà. Sinon, toutes les salles de la Côte d'Ivoire sont faites pour tout artiste et tous ceux qui font de l'art. Bon, en fait, moi, mes fans, d'abord, je vous dis merci pour le soutien. Merci pour tout. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis la nuit des temps, vous me suivez. Continuez de me suivre. Voilà. Et ce que je peux dire encore, l'album arrive. Voilà. Croyez en moi. Priez pour moi. J'arrive. Vous fait plaisir. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tous mes fans. Que Dieu bénisse mon producteur, qui est Général Fa. Que Dieu bénisse tous les Ivoiriens. Que Dieu donne la force aussi à l'artiste que je suis. On est ensemble. Ciao.